J'ai donc décidé de vous faire, pour cette intro fort sympathique, un résumé. Départ de Utrecht. C'est bizarre ça comme nom, Utrecht. Moi ça me fait penser à bienvenue à Utrecht, je mêler avec ma couille. La spécialité d'ici, ce sont les rognons de veau. Et en plus, les mecs, ils sont des parkings à vélo. Des parkings à vélo. Religne et gare. Bon, en bref, c'est l'Australien Juan Dennis qui a remporté ce contre-la-montre et qui prend, du coup, le maillot jaune. Nouveau départ d'Utrecht. Je vais mêler avec ma couille pour arriver à Zélande. Les mecs sont pas cassés le cul non plus pour trouver le nom, je trouve. Nous un peu notre village. Ah, je sais pas. Attends, si j'ai une idée. En France, ils ont Orléans. En Amérique, ils ont Nouvelle-Orléans. Je connais la Nouvelle-Zélande. On n'a qu'à appeler notre village Zélande. Parfait! C'est une excellente idée. Allez, Génial! allez, au revoir. Au revoir! Bon, l'arrivée a été un cadre magnifique. Ils sont arrivés sur l'océan, les mecs. Hein. C'était joli. Et c'est l'Allemand André Greipel qui a remporté cette victoire au sprint. Et c'est le Suisse Fabian Cancellara qui prend le maillot jaune. Départ de Anvers. En rouge, en bleu. Et arrivé au mur du 8. 8, ce fut une étape assez compliquée. Sur le papier. Bah ouais, parce que à la fin, tu dois monter un mur. Le mur de 8. Et c'est pas très facile. Hein. Oh non, c'est chier un mur. Et c'est l'espagnol Joaquim Rodriguez, alias Purito, qui a gagné. C'est pas plutôt Purito, alias Joaquim Rodriguez? Ah ouais, mince. Départ de Seringue, la ville des piqûres, et arrivé à Cambrai. C'était une étape de pavé. Et un Français fait particulièrement remarquer, c'est notre ami Thibaut Pinot. Car il a eu un léger problème mécanique et du coup, il a dit au revoir à toutes ses chances de victoire. Allez, au revoir les chances de victoire de Pinot. Au revoir. Et c'est l'Allemand Tony Martin qui a remporté cette étape et qui a pris le maillot jaune. Départ de Arras et arrivé à Amiens. Ah tiens, Assia, une étape vraiment calme qui a vu à nouveau la victoire d'André Greipel. Départ de Abbeville et arrivé au Havre. C'est un havre de paix. Une étape encore très simple, même si à la fin il y avait une légère montée, toute petite, hein, quoi, 800 mètres. Et qu'il y a eu la terrible chute de Tony Martin. Il s'est fracturé la clavicule, il a pété son vélo, il a pété son bidon, il a pété ses lunettes, il a tout pété. Et son équipe a même pété la course vu que c'est Zenex Tibar qui a remporté l'épreuve. Quel nom compliqué. Et du coup, Chris Froome a repris son maillot jaune de guerre. Ah oui, il y a eu aussi le premier coureur noir africain qui a reçu un maillot distinctif. Le mec s'appelle Daniel Tekele Manot. Encore un nom difficile. Part de Livaro. De Livarba. Bon, écoute, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu viens avec moi, mais je te tape très très fort. Soit tu te casses et je te tape très très fort aussi. Bon, ben, je sors. Et arrivé à Fougères. Laurier. Parce que Fougères, Laurier. Hein, d'accord. Bon, bref, c'est l'anglais Mark Cavendish qui a remporté cette étape. Voilà. Départ de Rennes, la ville du Père Noël, et arrivé à Mur de Bretagne. Oh non, putain, encore un autre mur. Ah, c'est bon, vas-y, je vais voter. Qui a eu la première victoire française, mesdames et messieurs? C'est Alexis Viermoz qui a remporté cette étape. En plus, vous savez que Alexis Viermoz, il habite à côté de chez moi. Il habite à Brouillard. Petit contre-la-montre par équipe. Départ de Plumelec, arrivé à Vannes. Vannes qui est évidemment connu pour ses nombreuses blagues. Les vannes, tout ça, quoi. Contre-la-montre, remporté par l'équipe BMC. Qui a juste gagné l'étape. Elle a rien gagné d'autre. C'était un moment tant redouté par les coureurs. La première étape des Pyrénées est là. Et ça chie des marmottes. Départ de Tarbes. Et arrivé à la Pierre Saint-Martin. Arrivé assez compliqué. Parce que quand même, t'arrives sur une pierre. C'est jamais facile. Bon. À un moment donné, il va falloir que t'arrêtes tes vannes. Parce que ça commence à être pourri. Ok? Ah bah non!
Van, c'était l'étape d'avant, ça. Et c'est là que tout va commencer. Parce qu'il va y avoir la suprématie de la Sky. Et notamment de Chris Froome, qui va te faire une putain d'accélération à 6 km du sommet. Et il va te rouler à 30 km/h pendant toute la montée. Et donc derrière, les autres, ils sont un petit peu à la ramasse. Un petit peu, hein. Je crois que le deuxième est à 3 minutes. Et c'est là que toutes les questions commencent. Est-ce que Chris Froome et son équipe sont dopés? Alors pour moi, je sais pas s'ils ont pris de l'EPO, hein, ou de l'APO. Parce que l'APO, c'est énorme. Départ de Pau. Eh, tu connais Pau? Non. Bah, pas de Pau. Mais à quoi tu sers? T'es comme la ville de Dijon. Le prénom Jean-Marcel. Un pigeon. Quick. PSG. Portugais, quoi. Pour arriver à Cotteret. Que c'est des petites côtes, hein, t'inquiète pas. Victoire d'un Polonais. Attends, victoire d'un Polonais, c'est un miracle? Bah ouais, ils sont deux à savoir faire du vélo. Départ de l'ânemeuse. De l'âne. De. Oh. Chiant à dire ça, hein. De l'ânemeusan. Voilà. Pour arriver au plateau de Bain. Nouvelle victoire de l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Eh, t'aurais vu le temps là-bas? Il pleuvait, il grêlait, il neigeait, il pleuvait encore. Départ de Muret. Là, l'échappée a failli être la bonne, hein. Ils ont été repris à 400 mètres de l'arrivée. Mais c'est finalement le Belge Grant Van Avermaet qui a gagné l'étape. Et pour revenir ça, des frites. Départ de Rodez et arrivée à Mende. Hey, tu veux qu'on demande? Une étape qui était réservée aux punchers ou aux grimpeurs ou aux rouleurs. Et une échappée s'est formée et ça a été la bonne échappée d'ailleurs. On a cru à une deuxième victoire française, mais c'est un Anglais qui nous a niqué. Stéphane Koenig est arrivé premier devant Thibaut Pinot deuxième et Romain Bardet troisième. C'est un tour dur pour les Français, c'est clair. Nouveau encore départ de Mende pour une arrivée à Valence. Et victoire à nouveau d'André Greppel. Allez, départ de Bourg-en-Péage. C'est là où sont situés tous les plus grands péages. Arrivé à Gap. Victoire dans Portugal, victoire de Ruben Plaza Molema. De l'équipe italienne, Lampre, qui est arrivé devant le Colombien de l'équipe espagnole, William. Je sais pas quoi. Vous demandez sûrement pourquoi je parle très, parce que l'excitation commence à monter, on approche des Alpes. Et tous les coureurs redoutent les Alpes. Et c'est aussi le meilleur moment de toute la course, hein, parce que tu vois les coureurs qui montent les montagnes et qui flippent en même temps, c'est trop marrant. Départ de Digne-les-Bains, la ville des baignoires. Et arrivé à Pralou, la ville des loups. Victoire d'un Allemand. Oh non, pas encore un Allemand. Encore une fois, départ de Gap, pour arriver à Saint-Jean-de-Maurienne. Une étape qui a été marquée par un col en particulier. Le col du Glandon est arrivé au lacet de Saint-Jean-de-Maurienne. Excuse-moi, mais ça, c'est pas des lacets, hein. Pour moi, les lacets, c'est ce que tu mets aux chaussures. Ça, c'est pas des lacets du tout. Départ de Saint-Jean-de-Maurienne et arrivé à la Toussure. Cette étape s'est fait remarquer par ces deux cols avec des noms particuliers. Tout d'abord le très connu, le col du Glandon. Et ensuite, le col où tout le monde s'est fait cracher dessus, le col du Mollard. C'est l'Italien Vincenzo Nibali qui s'est imposé au sommet, magnifique victoire, devant Nairo Quintana et devant Christopher Froome. Allez, c'est parti pour cette avant-dernière étape, une étape assez magnifique. On part de Modane, on arrive à l'Alpe d'Huez. L'arrivée est connue, le départ pas trop. Le Français, mesdames et messieurs, qui s'était imposé, c'est notre ami, le seul et unique, Thibaut Pinot. Et lors de cette étape, Nairo Quintana a réussi à reprendre 1 minute 30. Pas assez suffisant pour que Chris Froome perde son maillot jaune. Du coup, c'est un Anglais qui gagne le Tour de France. 21e étape. Départ de... C'est quand même vachement pratique une carte, hein. Sèvres. Arrivée aux Champs-Élysées, une étape promenade au sprinter, avec les places de la Concorde, une vue sur la Tour Eiffel et même l'Arc de Triomphe. Génial. Ce que je comprends pas, c'est que... Est-ce que Chris Froome a fait un tour d'avance? Que le mec est franchi la ligne d'arrivée avec une 24 de retard sur
le vainqueur, André Greipel. Nairo Quintana était à 1,12. Hein. Comment tu veux l'expliquer? C'est-à-dire que Quintana a gagné, logiquement. Ce fut un Tour de France assez particulier. Hein. Victoire de Chris Froome, devant Quintana, devant le Valverde. Nibali fait 4ème. 5ème place de Contador. Très belle place de nos deux Français, Romain Bardet, hein, qui a gagné une étape. Et la 10ème place de Pierre Roland. En tout cas, moi je voulais juste dire bravo à Chris Froome, ils ont bien géré la course. Bravo aux Français, bravo aux Espagnols, bravo aux Italiens, bravo aux Tchèques, bravo aux Slovaques, bravo aux Ukrainiens, bravo en particulier aux Italiens et bravo aux Colombiens aussi. Allez, ciao!